Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver encore une fois et ça me fait énormément plaisir d'être avec vous. Aujourd'hui, c'est ma deuxième vidéo. Je vais essayer de parler d'un roman, un roman cette fois-là marocain, euh, d'un grand écrivain qui est Driss Chreibi. Ce roman-là intitulé Le passé simple. C'est un roman très connu, tout le monde connaît ce roman-là. C'est pour cela donc je veux en parler euh, dans cette séance. Alors donc, Shraibi est un écrivain marocain d'expression française né à Jadida en 1926 et mort à Crest en France en 2007. Donc c'est un écrivain marocain d'expression française qui a écrit plusieurs romans, comme par exemple euh, Civilisation mammaire, Les Boucles, L'inspecteur Haili, Le passé simple, donc il y en a d'autres. Alors très bien. Alors, premièrement, avant d'attaquer ce roman-là, j'aimerais bien parler aussi donc plutôt de contexte où donc apparaît donc ce roman-là. Ce roman, ce roman-là a été publié en 1954. Ça veut dire que le Maroc était encore colonisé par, par la France, dans une société conservatrice, donc euh, avec une mentalité traditionnelle, si vous voulez, donc etc. Donc c'est pour cela donc on a dit que ce roman a fait un grand scandale lors de sa publication dans les années 50. Mais avant de parler donc aussi de l'intrigue et de quelques thèmes, j'aimerais bien aussi euh, le comparer donc à un autre roman qui a été écrit par Ahmed Sferibi, La boîte à merveilles, dans les années 30. Donc ce roman-là de Sferibi a été considéré par les critiques comme un roman folklore, un roman qui raconte la vie quotidienne d'un enfant, la nostalgie, les souvenirs, etc. de la ville quotidienne donc dans la ville de Fès. Alors, par contre, le roman donc de Sraibi, Le passé simple, est venu pour faire scandale, pour, euh, pour, se- pour se révolter, pour, euh, alors, pour montrer la réalité de certains phénomènes sociaux marocains de l'époque. Très bien. Donc, ce roman-là raconte l'histoire d'un jeune homme, donc âgé de 19 ans, intellectuel, écartelé entre deux cultures, celle de l'Occident, de la France, et celle de l'Orient, ça veut dire la culture donc marocaine euh, euh, locale. Voilà. Donc, c'est un jeune homme qui s'est révolté contre son père, qui était un homme sévère, un homme autoritaire, un père arrogant, donc il n'accepte pas la discussion, le dialogue avec les membres de sa petite famille. Alors, Driss, ce Driss-là, donc il a cette audacité alors, de confronter son père euh, euh, à tel point que cette confrontation est transformée en un, un, un face-à-face physique. Enfin, il a pu démystifier son père, puisque son père il était un homme religieux, qui croit que la religion c'est tout, qui impose donc c'est sa religion
donc envers donc ses fils, sa femme, donc etc. Donc après le petit garçon a quitté le Maroc pour aller en France, mais la même chose, donc il croit que la société française va l'accueillir donc avec des fleurs, mais en réalité donc il a vécu donc de l'angoisse, des problèmes, donc etc. en France. Un jour donc il a reçu un télégramme qui lui apprit donc la mort de son père. Alors il est revenu au Maroc pour l'enterrement, pour les funérailles de son père. Et ça, on peut dire, on peut le considérer comme une certaine réconciliation entre le père, donc le Seigneur, et son fils, donc Driss. Vraiment, c'est un roman qui est, qui est, extra, qui est extraordinaire, qui mérite d'être lu, donc, etc. Donc, on va parler donc de quelques thèmes. Le premier thème qui attire euh, mon attention, c'est donc le thème de la révolte. En effet, dans ce roman-là, on peut parler alors de deux révoltes, une double révolte si vous voulez. C'est la révolte au niveau de la forme et au niveau de si vous voulez, euh, de contenu. Voilà. En ce qui concerne donc la révolte au niveau de la forme, c'est pour la première fois, on assiste donc à un roman euh, où l'auteur donc utilise des expressions françaises très très difficiles, un vocabulaire donc difficile à comprendre. Il faut toujours quand il est en train de lire chercher l'explication dans le dictionnaire, donc etc. Même donc la construction narrative n'est pas linéaire. Donc, euh, il est sous forme d'un découpage, des fragments narratifs très très difficile donc à comprendre l'histoire si vous n'êtes pas si vous ne maîtrisez pas donc la langue française. Voilà donc cette révolte au niveau donc de la forme apportée donc par notre écrivain Driss Shrebi pour la première fois donc concernant donc le roman euh, le roman maghrébin. La deuxième révolte, c'est la révolte de Driss. Driss, donc, a osé de se révolter contre son père, qui était, vous savez, donc le père dans la société, arabe, musulman, c'est une personnalité sacrée. Le fils doit toujours obéir à son père, etc. Même si le père euh, n'est pas, n'a pas raison, etc. L'essentiel, c'est l'obéissance dans tous les cas. Alors, Driss a osé de se révolter contre son père. Il a même donc entré dans un face-à-face physique avec son père, tout simplement parce que le père est un hypocrite. Voilà, on ne peut pas on ne peut pas imposer des choses aux personnes et nous, on ne fait pas ces choses-là, on ne croit pas à ces choses-là, donc etc. Donc vous voyez, c'est une révolte donc audacieuse. C'est une révolte à laquelle on a assisté pour la première fois, si vous voulez, chez un écrivain, un romancier marocain. Très bien. Le deuxième thème, c'est le thème c'est le thème de la condition féminine, la condition de la femme. Vous savez, dans le roman, il n'existe pas parmi les personnages des femmes. Et
Il y a, il y a seulement une seule femme qui est la femme du Seigneur et la mère, bien entendu, donc de Driss. Elle n'est pas même donc indiquée par son nom. Elle est une femme donc anéantie, elle est une femme donc exploitée par euh, donc par par le père et donc il ne peut pas donc s'intervenir auprès de père ou bien dans les affaires de la maison, etc. Il est là pour être donc au service du Seigneur, pour produire des enfants, entre parenthèses, parce que il a, il a mis au monde 7 enfants, donc successivement, vous savez, euh, euh, donc c'est une femme écrasée, c'est une femme qui n'est pas considérée, donc etc. C'est comme Shrebi ici, veut nous dire, voilà, il faut faire attention donc à la condition féminine dans notre société, etc. C'est c'est aussi une certaine façon de défendre la femme de l'époque, alors, etc. Alors vraiment, c'est un roman extraordinaire, c'est un roman très très important. Il existe beaucoup de choses à dire à propos de ce roman-là, mais comme le temps n'a pas le temps suffisant pour dire toutes choses à propos de ce roman, alors je m'arrête ici et je vous recommande ce roman pour le lire. Je vous remercie très bien et je vous souhaite bon courage dans votre étude. Je vous recommande ce roman, s'il vous plaît, il faut le lire, même si le style et l'émotion un peu difficile, mais essayez toujours de chercher les explications dans le dictionnaire, ça va être utile pour vous. Je vous remercie et à très bientôt. On se retrouve, Inch'Allah, dans une autre vidéo. À la prochaine, à très bientôt.